à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo tag, puisque j'ai été taguée par la cour de Lille il y a déjà un petit temps, mais en fait j'avais pas vu sa vidéo. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire maintenant. C'est un tag que je trouve plutôt sympa, qui a pas mal tourné. J'ai plus le nom exact, mais en gros c'est le tag qui reprend l'essence. Ça va pas, je sais pas très bien expliquer, mais vous verrez avec le tag présent. Il a été créé par Bibou24 Évasion Coloriage, si je me trompe pas. Et il y a 10 questions, donc je me suis dit que j'allais répondre à ce tag aujourd'hui avec vous. Et puis, il y a la petite jaquette qui se monte. Tu dis bonjour? Hein? Tu dis bonjour? Hello. Là, il va falloir que tu bouges par contre. Ma jaquette. Bonjour. Ah oui, tu connais pas ça. Tu connais pas le trépied. Tu bouges ou tu restes avec nous? Jack. Bon, voilà. Parfait. Bon, comme ça vous avez rencontré le dos de Jack. Je vais pas vous le montrer sa tête, mais elle est là. Alors, première question. 1. Le goût. Un coloriage qui te met l'eau à la bouche. Exemple, sucrerie, bonbon, repas. Alors, j'ai cherché pendant un petit temps dans tous mes colos, parce que je fais pas énormément de nourriture ou de sucrerie. Mais dans mon petit set de coloriage Spectacular Chibi de Yam Puff, j'en ai fait un. Voilà, celui-ci. Je vais vous enlever la pochette. Hop. Que j'aime beaucoup. Alors, sucrerie, il y en a un petit peu. En bas, un petit peu autour. Puis après, nourriture, il y a la pomme. Alors certes, elle a l'air un peu empoisonnée. J'avais mis du Glossy Accent dessus. Ça se voit bien là. Et mais bon, vu que je fais pas trop d'aliments en général, je me suis... Les Prisma, il y a toujours une petite couche blanche. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas sortis. Voilà, je me suis rappelé que j'avais fait celui-ci, puis finalement, je l'aime quand même beaucoup. J'avais fait un fond à l'aquarelle. Et voilà. Jack est revenu. J'espère qu'elle va pas tout capoter. Hein, Jack? Hop, voilà pour cette question. Jack, tu peux... il faudrait partir. Hop. Ouais. Ok. 2. Le toucher. Un coloriage que tu as envie de toucher. Fourrure, eau, effet texture. Alors, pareil. C'était pas évident. Mais je me suis souvenu que j'avais fait un coloriage dans le Spirit Animals de Anna Carlson. C'est d'ailleurs le seul coloriage que j'ai fait dedans. Et alors ça peut paraître un petit peu bizarre de pourquoi j'ai pris celui-ci. Mais donc du coup ce sont mes petits bourdons que j'aimerais bien toucher oui et non. En fait je sais pas si vous voyez l'effet que j'ai essayé de faire, mais ils ont l'air tout doufteux, tout doux, enfin je sais pas. Ils sont un petit peu gros et tout mignons et je sais pas si j'arrive à retransmettre ça à la caméra, j'ai pas trop l'impression. Ouais, je sais pas, ils ont l'air tout mignons, t'as envie de les caresser comme ça. Ils ont l'air tout doux. Donc voilà, j'avais pris celui-ci. J'aime beaucoup ce coloriage là. Je les avais fait avec les Prisma, des Black Edition. Il y a du acrylique métallique dans les feuilles ici. C'est les feutres de chez Action. Et j'avais mis du Mod Podge dans les ailes des petits bourdons. Et j'aime bien la nuance
enfin d'avoir mis la couleur opposée. C'est pas ça le mot. Je me suis réveillée il y a pas très longtemps, alors excusez-moi, mais d'avoir mis la couleur opposée au bleu pour que ça ressorte bien, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça me fait penser à une couverture d'un livre aussi, dont je n'ai pas le titre. Mais si vous voyez duquel je parle, bah vous voyez quoi. Voilà pour celui-ci. Ensuite, question 3. La vue. Un coloriage qui joue avec ta pupille. Effet lumineux ou clair-obscur. Alors pareil, j'ai pas fait beaucoup de clair-obscur ou d'effets lumineux. Mais dans mon livre chef-d'œuvre, il y a quelques temps, j'ai fait ce coloriage-ci de Pocahontas. J'ai fait un effet Patronus entre guillemets à la gouache. Je me suis pas vraiment cassé la tête. Je prends ça comme un effet lumineux parce que vu que c'est le fond, il est pas noir, hein, il est bleu très très foncé. Vous allez pas vraiment voir, mais je promets qu'il est pas noir. Et je trouve que ça ressort plutôt bien. C'est un coloriage que j'aime pas tant que ça. À la base et maintenant aussi, je me suis pas hyper appliquée, on va dire. Là, l'herbe, pareil, je l'ai fait à la gouache, mais en mode à la va-vite. J'ai juste fait les personnages au crayon, mais... Donc voilà, je pense qu'en effet lumineux, c'est pas le top du top, mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit quand j'ai lu cette question. Donc, ouais. En plus, j'avais tout taché ma page de derrière, c'est pas très très grave. J'essaierai de rattraper ça, mais... Et là aussi, j'avais pas vu. Et ça, c'est pas grave non plus. Enfin voilà, pour un effet lumineux, je sais pas si on peut appeler ça un effet lumineux vu que c'est un effet Patronus. Mais si on prend à la lettre le Patronus, il fait quand même une certaine lumière. Donc je pense que ça peut marcher. Voilà. Question 4. L'odorat. Un coloriage qui t'évoque des odeurs, fleurs, sous-bois, océan. Oui. J'ai trouvé dans mon livre Vilain. C'est un coloriage que j'ai fait il n'y a pas très 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 longtemps. C'est pas celui-là. Hop. C'est mon petit cas. Pour moi, là il y a vraiment l'odeur de la forêt, de la jungle. C'est très... Je sais pas, dans l'ambiance que j'ai réussi à faire, pour moi c'est très... Je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'on ressent, vous savez, ce côté, il fait lourd, c'est humide, mais en même temps, bah, ça sent la jungle, quoi, genre la forêt, tout ça. J'arrive à bien ressentir ça, entre guillemets, avec ce coloriage. Donc, je suis plutôt contente. Et en règle générale, je suis très contente de ce coloriage. Même sur Instagram, je crois qu'à l'heure actuelle, c'est un de mes plus likés. Il a plus de 120 likes, il me semble. C'est énorme. C'est énorme par rapport à ce que je peux faire d'habitude, ou ce que j'ai d'habitude. Donc voilà, je suis très contente de ce colo. Et pour moi, il y a vraiment... on peut vraiment ressentir cette ambiance, même à l'odeur de il fait lourd, on est dans la jungle. Ouais. Voilà. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà pour ça. Ensuite, 5. Louis. Un coloriage qui t'évoque un son qui te rappelle une musique que tu écoutais en coloriant. Alors, je vais vous montrer. J'ai choisi cette illustration qui provient du mini-bloc Grand Classique. J'écoutais pas de musique. En le réalisant, j'écoutais probablement une vidéo ou une série comme d'habitude. Mais en fait, quand je le vois, je sais pas si c'est une musique, mais en tout cas, j'ai de la musique ou la phrase en retard, en retard, en retard, je suis en retard, c'est du lapin blanc. Et donc, vu que je fais pas trop de musique en général, j'écoute pas de musique quand je fais mes coloriages, je me suis dit que celui-ci pouvait remplacer, entre guillemets.
Voilà, j'avais pas fait de base. J'ai tout fait au crayon et aquarelle. Ces arbres-là, je me souviens, c'est du drawing. Après, ça doit être du Prismacolor, je pense. Il doit y avoir du Chromaflow aussi pour les tester. Et j'avais mis du Glossy Accent dans l'horloge. Sauf que, je sais pas si vous allez voir, si on voit, ça m'a... J'en ai trop mis et en fait ça a coulé, ça a fait une petite bosse. C'est pas très grave parce que c'est un bloc qu'il a en porte-vue et que une fois que j'aurai tout terminé, je vais le relier, donc ça me dérange pas. Mais bon, c'est un petit peu dommage quand même. Mais globalement, je l'aime bien et puis ouais, il me fait vraiment penser à cette phrase en retard, en retard, en retard. Donc je sais pas s'il y a une musique avec cette... Probablement, vu que c'est Disney, il y a des musiques partout, mais ouais, j'ai un petit doute. Voilà pour la question 5 de Louis. Ensuite, en 6, la proprioception, un coloriage avec lequel tu as une sensation de mouvement ou bien un personnage en train de faire une action. Alors, pour le mouvement, c'est pas un personnage, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même du mouvement. Donc je suis allée dans le Midomorphia de Kirby Rosal. Et pour moi, cette illustration m'évoque un certain mouvement. On voit bien que le lion il est en train de sauter, que les flammes en plus vont dans ce sens-là et pas tout droit, donc il y a quand même un certain mouvement. Ouais, pour moi celui-ci c'est celui qui représente bien le mouvement, quoi. Je l'ai fait quand ça? Je l'ai fait l'année dernière, en juillet 2024. Je l'aime à peu près bien, ça va. Il ressort pas très bien en caméra, mais tout le fond est à l'aquarelle. C'est un fond basique, pas hyper bien réalisé, mais bon, voilà. Et après, ça doit être du Prismacolor tout le temps. Donc voilà pour la proprioception. Question 7. L'équilibrioception, un collage qui trompe ton cerveau avec une construction particulière, une sensation vertigineuse, une lecture d'illustration pas immédiate. Donc je suis allée dans le Kaleidomorphia. J'ai des feuilles de brouillon parce que je suis en train de faire mon coloriage actuellement dedans. Mais donc du coup, un coloriage qui trompe ton cerveau avec une lecture pas immédiate. Hop. Ce sont les renards volcans. Quand je l'ai... Alors j'ai vu qu'il y avait des renards quand j'ai commencé ce coloriage, mais à déchiffrer en le faisant, c'était pas tout à fait évident en fait de savoir où commençait le corps du renard, où est-ce qu'il y avait des flammes, où est-ce que ci ou ça, et donc du coup c'était pas évident, donc je me suis dit que ça rentrait bien dans ce thème là. Donc j'avais fait tout au Prismacolor avec ouais, même les montagnes je pense, avec un fond à l'aquarelle. Et les taches bizarres là, je sais pas pourquoi, mais j'imagine que c'est le crayon de cette illustration-ci qui s'est transféré ici. Et bah, du coup avec l'aquarelle ça a fait ça. Ça me le fait pas souvent ça me le fait pour... ça me l'a fait déjà que dans ce livre-ci, il me semble. Et ça me l'a fait pour ce coloriage-là et pour ici, mon crâne. Où là on retrouve les motifs de l'aile de la chauve-souris à côté. Bah, ici ça me dérange pas, je trouve ça pas moche. Mais sur les renards, ça n'a pas grand sens en fait. Enfin bref, c'est pas la question. Voilà. Pour la question 7. Je mets de côté parce qu'on retournera dedans. Tout de suite d'ailleurs. Donc je le garde. La thermoception, un coloriage où tu ressens la sensation de chaud ou de froid.
grâce à la thématique de l'illustration ou l'utilisation des couleurs froides et chaudes. Donc pareil, dans ce livre-ci, c'est où? Il est plus loin? Ben, il est là. Hop. C'est cette double page. Là, j'ai vraiment l'impression d'être au pays des glaces. Parce que déjà il y a de la neige partout. C'est des couleurs qui sont un petit peu... c'est pas blanc. Déjà le lac est complètement gelé. Avec des couleurs un petit peu turquoise qui retrouvent un peu la dame là et le château ici. Et la neige elle est grise avec des reflets un peu vert d'eau. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Mais c'est ce que j'ai essayé de faire. Le ciel il est bien gris aussi avec des reflets un petit peu verts de ce côté et un petit peu plus rosé ici. C'est très subtil mais moi je le vois à l'œil nu. À la caméra je suis pas convaincue qu'on voit tout ça. Et j'ai rajouté de la neige dans tous les sapins. Voilà, sur tous les sapins, j'ai pris mes stylos gel Morandi. C'est pas du blanc encore une fois. Je crois pas que ce soit du blanc. Il me semble que c'est du vert très clair et j'ai fait mes petits points de neige sur tous les sapins. Je me souviens que ça m'a pris un temps phénoménal. Parce que mine de rien, il y a pas mal de sapins. C'était extrêmement long mais j'ai pris un réel plaisir à faire cette double page. Et j'aime beaucoup le résultat. Et là je me sens réellement en plein mois de janvier, décembre où il fait extrêmement froid. Alors pas là où j'habite, hein, il faut pas... On a rarement ce genre de température comme ça. Néanmoins, moi j'aimerais bien vivre dans un endroit où l'hiver il fait ce temps-ci. Peut-être pas avec les yétis et les loups. Quoique les loups encore, ça me dérange pas tant. Mais enfin bref, je m'égare. Voilà pour mon collage qui me fait ressentir la sensation de froid. Là en plus il fait très chaud actuellement, j'ai vraiment envie d'être à cet endroit-ci. Enfin bref, voilà. Question numéro 9, le 6e sens. Un collage qui t'attire irrésistiblement. Alors, ça a été un petit peu compliqué pour moi de trouver un collage qui rentrait dans cette catégorie-là, parce que j'ai pas un collage qui m'attire irrésistiblement. J'ai des colos quand je les vois, je dis ah j'ai hyper envie de le faire, et soit je le mets dans ma pack, soit je le fais directement. Et encore je le fais pas directement à chaque fois, c'est pas très régulier. Alors que c'était la question posée. Donc j'ai pris un coloriage dans lequel je me suis régalée en fait. Et que franchement je suis assez fan de ce que j'ai fait. Je suis très contente du résultat qui est là. C'est fou, depuis tout à l'heure je vous mes livres pile à la bonne page. Bon bref, c'est pas la question. Je suis donc dans le Home Sweet Home de chez Hachette, réalisé par Aurélia Bertrand, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et il s'agit, je sais plus son prénom, mais dans les nouveaux héros, je vais vous enlever la pochette. Hop. Alors il paye peut-être pas trop de mine pour vous, mais pour moi, je le trouve nickel en fait. Il est alors nickel. On s'entend, le papier du Home Sweet Home c'est une catastrophe. En fait, il est hyper fragile en bas, il se dépiote un peu. Si on appuie trop, ça peut faire des choses comme ça. Pareil pour le bureau, là il y a des endroits où c'est un petit peu râpé. En haut c'est pareil. Mais bon, sur cette illustration, ça me dérange pas trop parce que j'ai l'impression que du coup que les éléments ont été un petit peu usés. Ils ont vécu par... parce que c'est une chambre, hein, donc avec un bureau, donc ça me dérange pas qu'il y ait ces petites marques d'usure. Ça montre vraiment que du coup, ça a été utilisé.
Et il m'attire vachement maintenant parce que en fait je me suis tellement régalée à le faire et je pensais tellement ne pas aimer le faire. Quand j'ai commencé je me suis dit non mais ça va être... Enfin, j'étais pas hyper convaincue au début, je l'ai fait pour le faire en fait. Et j'ai déjà vu le film à ce moment-là. Et donc je savais que c'était une scène qui existait comme dans la plupart des Disney. Et je me suis dit je vais aller reprendre les images du film. Donc je suis allée retrouver la scène et j'ai refait pas à 100% mais à 80-90% les couleurs de la chambre de... il s'appelle pas... non. Je sais que c'est les nouveaux héros mais je sais plus son nom, bref. J'ai repris à peu près les couleurs de sa chambre. Et je me suis régalée, j'avais fait une base à l'aquarelle partout. Ça n'a pas traversé. Tant mieux. J'ai mis du drawing pour le sol, les poutres en haut également. Beaucoup de Black Edition chez Faber-Castell. Il doit y avoir du Prisma. Et enfin, pour lui c'est sûr c'est du Prisma. Et après, je sais plus, j'ai détouré beaucoup de choses au stylo gel Morandi. Et voilà, donc alors vraiment, c'est un coloriage. Je sais pas si vraiment il m'attire irrésistiblement. Parce que c'est pas... Voilà, il y a des collages avec des scènes qui sont plus belles que ça. Ça, c'est pas une scène qui est vraiment magnifique. Mais j'ai passé tellement un bon moment dessus que voilà, je voyais que celui-ci pour entrer dans cette catégorie. Voilà pour ça. Hop. Je sais pas si j'arrive vraiment à rentrer dans les catégories de ce tag. J'ai l'impression que je suis un peu à côté à chaque fois, mais bon, c'est pas grave, c'est ma version. Question 10, le coloriage de ce tag ou un autre dans lequel tu aimerais être transporté et où ses sens prendraient réellement forme. Alors, y en a deux. Alors de ce tag, je vous ai dit, ce serait probablement, hop, je le retrouve, ma double page de glace. Franchement, j'aimerais bien y être, sans les Yeti, je vous ai dit, mais pourquoi pas. Ouais, puis en plus là j'ai tellement chaud que je pourrais aller n'importe où il fait frais. Donc voilà pour ça. Et sinon, un autre coloriage qui n'était pas dans ce tag au début. J'ai pris cette illustration-ci qui provient du blog Grand Classique que j'ai réalisé en janvier. J'aime beaucoup aussi ce que j'ai fait pour ce coloriage. J'ai fait un fond à l'aquarelle, la cascade ou Inktense, du drawing pour l'arbre, du broadfunner pour... je m'en souviens encore très bien, du broadfunner pour la passerelle, ainsi que les pierres. Et puis après il doit y avoir du prisma pour le jaguar et pour Antonio. Bon voilà. Et bah là c'est pas très étonnant. J'ai très chaud. Donc la cascade ce serait parfait. Et puis même c'est pas forcément cette scène-ci où j'aimerais être transposée, même si être à la place du petit garçon, pourquoi pas, ça doit être super de faire du jaguar. Je sais pas si c'est un jaguar ou un léopard, ou vous m'avez compris. Mais c'est aussi la chambre du petit qui c'est la jungle en fait. Et ça a l'air trop bien, j'aimerais bien avoir une chambre pareille. Donc voilà, je pense que c'est celui dans lequel j'aimerais être le plus transportée. Je pense que ce serait méga sympa. Puis plonger là où il y a l'eau qui tombe de la cascade, ça doit être trop cool. Enfin bref, voilà, ça aurait été une petite vidéo. Il n'y aura pas eu de vlog cette semaine-ci, il y en aura un mardi prochain. Et j'espère que ça vous aura plu. Je vais taguer 3 personnes. Alors, vu que ça fait un moment que ce tag est sorti, je sais pas qui a été tagué, qui ne l'a pas été. Je vais quand même taguer les personnes.
je vais taguer la palette de Foxy, pourquoi pas. Pamicolo aussi. Je crois que Jess, elle l'a déjà fait. Si c'est pas le cas, bah Jess de la chaîne Miss Puka. Mais je crois qu'elle a été taguée. Et sinon, en troisième personne, eh ben c'est une bonne question, je sais pas trop. Histoire de pas taguer toujours les mêmes. Qui est-ce que je regarde? Bah après, je pense que Marine Art, Marine Coloriage, même Créative, tout ça, l'ont peut-être déjà fait. Enfin voilà, bon, du coup, je vais taguer quelques personnes. Les personnes que j'ai dit précédemment. Si les filles, vous l'avez déjà fait, et bah tant pis pour moi. Pour le tag des 3 personnes. Mais sinon, je serais contente de connaître vos réponses. Et si vous n'avez pas été tagué et que vous avez envie de faire le tag, bah surtout n'hésitez pas. Parfois, il faut y aller comme ça si vous avez envie, si vous êtes motivé, si vous avez l'inspiration pour faire ce genre de tag, ce tag-ci ou même un autre, bah n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir de voir ce genre de vidéo. Moi, j'aime beaucoup la regarder. Et donc voilà, donc je vous remercie d'avoir passé cette vidéo avec moi, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de ces coloriages vous plaît le plus et pourquoi pas dans lequel de mes coloriages vous aurez aimé être transporté, ça pourrait être sympa. Je vous laisse liker la vidéo si elle vous a plu encore une fois, me mettre un petit commentaire ou juste un emoji si vous n'avez pas envie de parler, mais ça me fait très plaisir de voir juste un petit emoji, ça me montre que vous êtes resté jusqu'à la fin. Et puis on se retrouve mardi dans une prochaine vidéo. Allez, salut!